Peut-être que l'évangile que vous venez d'entendre, vous dites, dis donc, le Seigneur a des paroles dures. Et c'est vrai que dans une première lecture, on peut se dire qu'aujourd'hui, Jésus, disons, et Jean-Baptiste, a des paroles qui peuvent un petit peu nous heurter et où on pourrait se dire, où est l'amour de Dieu dans tout cela? Et nous allons le voir que l'amour de Dieu est bien présent. Simplement, donc je vais m'adresser peut-être un peu plus à vous qui allez vous préparer au mariage. On arrive à notre dernier dimanche et on a vu ensemble, enfin on va voir après, terminer après cette Eucharistie, ce que représente l'engagement que vous allez prendre dans le mariage à l'Église. Et on a vu différents points sur lesquels vous allez vous engager. Ce que nous souhaitons vivre aujourd'hui. Et cela va dépendre, je dirais, de la décision de chacun d'entre vous. C'est que cet engagement que vous allez prendre, vous êtes jeune, beau, intelligent, hein, pas tous, non? Vous allez le prendre et vous avez des années devant vous. Vous allez vous engager pour les 50, 60 ans qui viennent à demeurer fidèle à celui qui est assis à côté de vous, qui aujourd'hui est magnifique, belle, et qui un jour aura des rides, perdra ses cheveux. Vous allez découvrir que son caractère si bichonnant des premières années pourra aussi devenir un petit peu parfois grinçant. Ça peut arriver, hein. Cet engagement que vous allez prendre, et je vous y encourage, vous allez pouvoir le vivre de manière à ce que ce soit un chemin de bonheur, si c'est aussi un chemin avec Dieu. Et je sais, et vous avez raison parce que je vous ai dit de me le dire très simplement, je sais que parmi vous il y en a qui ne sont pas croyants, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Ce chemin, l'engagement que vous prenez sera un chemin de bonheur. Et c'est pour ça que je tiens, vous voyez, à ce que vous puissiez voir j'allais dire des vieux couples, c'est pas sympa, hein, des couples expérimentés. Ça y est, Bernard il me fait... Marc, des couples expérimentés qui peuvent vous dire que ce chemin est un chemin de bonheur parce que Dieu est présent. Et voyez ce que je souhaiterais qu'on vive dans cette Eucharistie. Ce que je vous invite à vivre. Mais pas simplement vous qui êtes bien en face de moi, là. J'ai fait exprès de vous mettre bien en face de moi. Mais tous les paroissiens, parce qu'on est tous en chemin. C'est de comprendre 2 versets de l'Évangile que nous venons d'entendre. Et qui souvent, le premier souvent est très mal compris, et le deuxième peut-être vous ne le connaissez pas du tout. Voyez, Jean-Baptiste, je ne sais pas si certains connaissent Jean-Baptiste, donc vous imaginez, vous avez entendu, hein, donc il vit dans le désert, il est vêtu de poils de chameau, je ne sais pas trop comment c'était fait son truc de poils de chameau, on l'imagine hirsute, bon ça c'est pas dit, mais c'est moi qui rajoute un peu, hein, grosse barbe, il mange des sauterelles. Vous savez que c'est bon les sauterelles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà mangé des sauterelles. La sauterelle grillée, c'est très bon. Mais grillée, parce que c'est pas cru non plus. Et du miel sauvage. C'est pas super attirant à la base. Hein. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont toujours rêvé d'être dans le désert en poil de chameau. Non, hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Convertissez-vous et les gens viennent reconnaître leurs péchés. Il est dit toute la Judée. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer hein, toute la région PACA. Hein, par exemple, je me mets en poil de chameau aux Ourcinières. Hein, je mange des sauterelles. Il y en a qui m'imaginent en poil de chameau. C'est pas sympa. Hein. Mais ça me va bien, le poil de chameau. J'ai jamais fait. Hein.
Et je dis convertissez-vous. Et toute la région PACA vient. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que, et ils reconnaissent leur péché. Cette notion de péché est une des notions les plus mal comprises dans l'Église. Je suis sûr, peut-être je me trompe. Après, même quand je dis je suis sûr, je peux me tromper. Mais je pense que parmi vous, il y en a qui se disent oui, le péché, c'est parce que dans l'Église, il y a fais pas ci, fais pas ça, et si tu le fais, tu as fait un péché. C'est pas faux. Mais c'est bien plus que cela. Le péché, c'est ce qui fait que tu es mal dans ta vie. Et ça peut se manifester de différentes manières suivant les personnes. C'est ce qui fait que parfois tu as une boule au ventre le matin, que tu n'as pas envie de te lever. C'est les blessures que tu peux avoir dans ta vie et qui, aujourd'hui, entraînent que tu as un trait de caractère insupportable. Et ce que l'homme a besoin, c'est de se libérer de ces chaînes. Et le péché dans nos vies, ce sont des chaînes. Personne parmi vous, par contre, si je vous dis, est-ce que quelqu'un parmi vous a envie d'être libéré des chaînes qu'il peut avoir dans sa vie, je pense que vous allez tous dire oui. Et c'est ce que propose Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi toute la région de Judée vient se faire baptiser dans l'eau du Jourdain. Vous voyez cette lumière qui vient? C'est dommage, ça ne vient pas sur vous, ça vient sur eux. Ils font comme ça. C'est ce qui se passe lorsque la personne reconnaît ce poids dans sa vie et qu'il dit « Seigneur, libère-moi, je veux vivre ». Vous savez, la place du prêtre est vraiment particulière parce que beaucoup portent des masques. Et souvent, on voit des personnes qui sont magnifiques à l'extérieur. Tout va bien. On dit, hop, la lumière, ça va. Juste, c'est pour que j'en parle. Mais ces personnes-là viennent à un moment donné de leur vie où le poids est trop lourd. Ils viennent se confesser, ils viennent voir un prêtre. Et le prêtre a cette particularité de voir souvent ce fond de l'âme de la personne qui souffre. Et cette souffrance qui est cachée, que l'on cache. Et quand je vois cela, je me dis, Seigneur, cette personne est prête pour être libérée. Et dans cette Eucharistie, voyez, qu'est-ce qui va faire que votre mariage pourrait être difficile à un moment donné ou à un autre? C'est les blessures de votre vie qui n'ont pas trouvé la main de Dieu pour les guérir. Chacun a une histoire particulière. Et par exemple, on peut porter une blessure dans son enfance. On la camoufle. Et le fait d'être amoureux fait qu'on se sent mieux. Mais au bout d'un moment, ça revient. Et on devient un petit peu désagréable. C'est pas parce qu'on veut l'être, c'est parce que c'est trop lourd. Et souvent on se tait. On le prend sur nous. On se dit c'est pas la faute de l'autre, c'est à moi de le porter. L'œuvre de Dieu, ce que fait Jean-Baptiste, et c'est pour ça que tout le monde vient, c'est une œuvre de guérison. C'est laisser, et ça c'est vous seul qui pouvez le décider, Dieu toucher nos blessures les plus profondes, nos poids, ce qui nous empêche d'avancer, les boulets qui sont dans notre vie. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font de la plongée. Moi je me suis mis à la plongée. Donc on met une ceinture de plomb. La ceinture de plomb, quand on est dans l'eau, c'est super. Hein,
Quand on sort de l'eau, on n'a qu'une envie, c'est de l'enlever parce que c'est un peu lourd. Ceux qui le souhaitent parmi vous, dans cette Eucharistie, vous pouvez demander à Dieu de vous enlever cette ceinture de plomb. Vous voyez, on ne croit pas à Dieu par un raisonnement intellectuel. Vous ne me connaissez pas trop, mais j'ai passé des années sur les bancs des universités. Je suis docteur en théologie biblique. Ce n'est pas pour ça que je suis prêtre. Ce n'est pas pour ça que je crois en Dieu. C'est pas parce qu'un jour j'ai ouvert un bouquin et je me suis dit mais c'est ça. Ça vient après. C'est parce que je fais l'expérience que Dieu me libère. En préparant cette homélie, je pensais à cette histoire. C'est une parabole qui n'est pas dans les évangiles. Qu'il en est du royaume des cieux comme une femme qui va se marier. Et cette femme a un accident. Et elle a une plaie qui lui traverse le visage. Et elle n'ose plus aller voir son fiancé. Elle se cache. Et son fiancé la cherche. Il va de village en village, il appelle et il ne la trouve pas. Et il continue de chercher. Un jour, il la trouve. Et elle a les mains sur son visage pour cacher sa plaie. Il lui prend les mains et il l'embrasse. Ce que vous êtes appelés à vivre, c'est cette histoire. Entre vous, mais aussi avec Dieu. Elle s'applique dans votre couple et elle s'applique dans votre relation avec Dieu. Est-ce que je suis prêt? Et je sais que ça peut prendre du temps. Et je sais que certains aussi pourront le faire aujourd'hui et d'autres le feront plus tard. Osez montrer à Dieu ce qu'il y a de plus douloureux en nous. Et là, vous pouvez faire l'expérience de l'amour de Dieu. Vous savez, je le dis souvent à ceux qui viennent à la messe tous les dimanches ici. Ceux qui viennent à la messe tous les dimanches ici ne viennent pas pour cocher une case dans leur carnet de participation à la messe. Et après se dire, je suis en règle, j'irai directement au paradis. Ceux qui vont à la messe tous les dimanches, ils vont parce qu'ils se laissent toucher par l'amour de Dieu. Et c'est exactement ce que nous dit l'Évangile à la suite. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise dans l'eau en vue du repentir. Vient celui qui est plus grand que moi et qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Celui qui œuvre dans notre vie, celui qui vient nous toucher et nous guérir, c'est l'Esprit Saint. Tout à l'heure, à la fin de la préparation au mariage, vous aurez 2 témoignages de personnes qui ont fait le parcours alpha et qui ont vécu cela. C'est bon de l'entendre. Vous voyez, très sincèrement, en vous parlant, mon but n'est pas de dire « j'espère qu'ils vont venir à la messe tous les dimanches ». Mon but est que vous fassiez l'expérience de l'amour de Dieu. Parce que c'est ce qui vous permettra, vous personnellement, d'être heureux. Peut-être certains l'ont déjà fait, heureusement. Mais vous savez, même après 20, 30, 40 ans avec le bon Dieu, on est toujours surpris
de l'amour du bon Dieu. Je vais prendre juste cet exemple, je pense à Bernard, ouais, je ne sais pas si tu m'autorises, mais qui fait partie des animateurs principaux du Week-end Alpha, qui connaît Dieu depuis des années, et qui se donne énormément avec Sandrine pour le week-end, mais il a pris pour lui aussi pendant le week-end, et moi aussi, et Jean-Pierre aussi. C'est pas parce qu'on connaît un petit peu quelque chose de Dieu qu'on n'a pas encore énormément à recevoir. Je vous propose de terminer par un chant à l'Esprit Saint. Et ceux qui le souhaitent, nous pouvons fermer les yeux et descendre dans notre cœur. Nous pouvons être comme cette femme qui se cache le visage parce qu'elle a honte, parce que c'est trop lourd. Et nous pouvons laisser l'Esprit Saint se présenter devant nous. Cet Esprit Saint qui est manifestation d'amour, qui vient prendre nos mains et qui vient guérir nos blessures, qui vient nous libérer de nos chaînes, qui vient nous délivrer de nos poids. Souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Esprit Saint, nous t'offrons notre cœur, toute notre vie, les événements joyeux comme les événements les plus douloureux. Nous voulons te présenter tout ce qui peut nous paraître dans notre vie une condamnation. Condamnation à ne pas pouvoir vivre pleinement ce bonheur que nous espérons. Esprit Saint, libère-nous de toute parole qui nous ont condamnés. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Saint-Esprit, viens visiter mes colères, ces colères qui sont contenues au fond de moi et qui se traduisent parfois par un comportement agressif. Esprit Saint, viens me libérer de ma colère. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Esprit Saint, viens nous libérer de toute addiction qui nous enlève notre liberté, liberté d'aimer nos proches, liberté d'aimer ceux qui nous aiment. Esprit Saint, libère-nous de ces addictions. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Il y en a parmi nous aussi qui n'ont pas reçu cet amour et qui sont en manque
de cet amour qu'ils n'ont pas pu recevoir comme enfants. Esprit Saint, révèle-leur combien ils sont aimés, désirés par toi. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Voilà, ça marche bien? D'accord. Donc je vais vous appeler, vous allez vous avancer, et je vous tendrai le micro. On a fait une répétition, hein, vous vous souvenez? Ça a été difficile, mais à la fin on y est arrivé. Hein, je vous tendrai le micro et vous répondrez ensemble « Nous voici », et ensuite vous irez dans le chœur, hein, d'un côté ou de l'autre. Donc, Michel, elle est où Michel? Christine, elles sont parties. J'imagine que c'est la liste des présents. Hein. Tout le monde est là. Eric et Armande. Nous voici. Romain et Océane. Et Romain, il est en mer.